Salut internautes, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de vision, ok? Je pense que c'est très important parce que ça va encore une fois nous aider dans nos rapports avec les autres à voir un peu plus clair, ok? Ou bien à comprendre certaines choses parce que je trouve que c'est quand même important. Alors, je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je vais le redire. Lorsque vous observez une personne, ok? Tous les humains que vous rencontrez, que vous voyez, ils ont tous des lunettes, ok? Au travers desquelles ils perçoivent le monde. Et quand je parle de lunettes, c'est pas des lunettes physiques, hein, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que tous les humains ont une façon de voir le monde, ok? Tous les humains, disons chaque humain a une perception du monde. Et lorsque vous rentrez dans la vie d'une personne, si vous ne réussissez pas à comprendre son univers, c'est-à-dire que à comprendre quelle est sa vision du monde, eh bien, vous allez vivre des expériences et vous n'allez absolument rien comprendre. Parce que c'est vous qui n'avez pas fait le travail. C'est très, très, très important. Lorsque nous rentrons en lien avec des gens, il faut connaître la vision que ces personnes ont du monde. C'est très important. Parce que vous allez rentrer dans la vie d'une personne et vous allez espérer certaines choses. Mais la personne ne va pas faire ces genres de choses. Simplement parce que cela ne correspond pas avec son univers à lui. Donc il faut faire très attention. Lorsque vous êtes avec les gens, et je précise que les gens n'ont pas toujours conscience qu'ils ont une perception du monde. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui a conscience de cela. Mais chaque humain a une perception du monde. Mais il y a des gens qui le font de façon instinctive. Et ils ne le savent pas nécessairement, mais ils l'ont. Chaque humain l'a. Donc il suffit juste d'aborder... Non, il suffit juste d'écouter les gens. Okay? Écoutez les gens. On vous dit, ne parlez pas trop. Écoutez, écoutez seulement. Lorsque vous êtes avec les gens, écoutez ce qu'ils disent. Donc sur des sujets comme de la politique, écoutez leur opinion, écoutez leur avis. Comment est-ce qu'ils se prononcent quand on parle de la politique? Quand on parle des finances, de l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Quel est leur rapport avec l'argent? Quand on parle des relations, rapport homme-femme, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que ce sont des gens qui pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine? Est-ce que ce sont des gens qui pensent que l'éducation des enfants, c'est un truc qui revient aux femmes? Vous voyez, écoutez là, écoutez les gens. Et vous allez avoir une idée, hein, une approche holistique, hein, de l'univers dans lequel ils vivent. Et quand vous posez des questions, quand vous discutez et que vous voyez les gens intervenir d'une certaine façon, eh bien ça doit vous alerter. Ça doit vous faire comprendre que si j'épouse cette femme-là, eh bien par exemple, elle aura constamment envie de traîner dehors, par exemple. Parce que peut-être faire les magasins, sortir, tout ça, ça fait du sens pour elle. Et si vous écoutez peut-être un homme qui dit, eh ben, la place de la femme, c'est à la cuisine. Un homme n'est pas fait pour les tâches ménagères. Eh bien, vous allez comprendre que si vous vous mettez avec cet homme, il ne va pas partager les tâches avec vous. Il ne va pas partager les tâches avec vous. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas donner des conseils aux gens pour leur dire que il faut se mettre avec telle personne, il faut se mettre avec telle personne, il faut se mettre... Non, moi je pense qu'il faut emmener les gens à comprendre en fait. Parce que en fonction de la vision que tu as du monde, il y a des personnes avec qui ça va marcher, il y a des personnes avec qui ça ne va pas marcher. C'est ça le truc. Parce que un homme pour qui ça fait du sens d'avoir une femme qui est à la maison, qui reste à la cuisine, qui n'entreprend pas, qui ne fait pas des efforts pour s'épanouir financièrement. Un homme à qui ça fait du sens de s'occuper de sa femme, de faire tout pour lui. S'il trouve une femme aussi, ok, à qui ça fait du sens d'avoir un tel homme, ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre. Donc, si tu donnes un conseil à quelqu'un lui disant que ce n'est pas bon d'avoir un homme qui veut te couver, qui veut faire tout pour toi, eh bien, cette femme, si tu lui donnes ce conseil, c'est un mauvais conseil que tu lui donnes. Parce que dans sa perception du monde, elle aussi, c'est ce genre d'homme qu'elle veut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est pareil pour une femme entreprenante, une femme qui se bat et tout, qui a cette vision.
Si elle se met avec un homme qui veut la couver, qui ne veut pas qu'elle prenne des initiatives, eh bien cet homme va tuer les rêves de cette femme. Parce que cette femme ne va pas trouver du sens dans le fait d'avoir un homme qui lui fait tout. Elle reste à la maison seulement pour s'occuper des enfants ici et là. Donc c'est une petite discussion que je suis en train d'avoir avec vous. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Mais croyez-moi que dans les rapports humains, c'est très 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 important de réussir à savoir ce que les gens voient au travers de leurs lunettes. C'est très important. Si vous avez plus d'informations sur la vision du monde des gens, vous allez savoir que je ne suis pas fait pour rentrer dans l'univers de cette personne. Et vous allez pouvoir vous mouler, ok, dans l'univers des personnes qui vous correspondent. Lorsque vous serez en face de ces personnes, bien évidemment, vous allez pouvoir connecter avec ces personnes. C'est-à-dire, vous allez comprendre. Quand vous allez les écouter, vous allez vous dire, tiens, ça me ressemble. Et quand ça ne vous ressemble pas, vous dites, tiens, ça ne me ressemble pas. Ok? C'est ce travail que ne font pas les gens. Et quand ils sont en lien avec des gens, c'est la catastrophe. On est là, il y a de l'attirance physique, une bonne forme, une belle femme, un grand homme, et de l'argent et tout bien parfumé qui sent bon. Mais une fois qu'on est en interne, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la personne fonctionne? C'est ça. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. C'est comment vous vous sentez lorsque vous êtes avec les gens. C'est tout, les amis. C'est tout. Peu importe si sa tête est comment, si ses pieds sont comment, je ne sais pas trop. Au début, ça peut être une barrière d'entrée dans la relation parce que certaines personnes font vraiment attention à cela. Le physique de la personne, voilà, l'apparence et tout ça, oui. Mais croyez-moi qu'une fois que vous validez la première étape, qui est la forme, ok, qui est l'emballage, si vous rentrez dedans, comment vous vous sentez, c'est tout. Si vous vous sentez bien, croyez-moi que c'est le jackpot, quoi. Mais si vous vous sentez mal, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Et certaines personnes sacrifient leur bien-être. Ils sont dedans, ils sont mal en point. Incroyablement mal, quoi. Et ce sont des personnes qui ne vivent plus. Il y a des gens qui font ce sacrifice-là. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice, eh bien vous allez vous séparer tout simplement. Ok? Donc ne nous mettons pas avec les gens parce que voilà, sur un coup de tête, on a juste je sais pas, une connexion comme ça, voilà, juste parce qu'on a vu la personne dans quelque chose qui nous a parlé, il a fait quelque chose d'intéressant. Non, non, non. Il faut aller bien plus en profondeur. Et ce truc de vision, c'est très important. C'est pareil même dans les entreprises, dans nos pays, dans nos familles. Ce truc de vision. Vous savez, si vous avez un manager, un responsable d'entreprise qui a une vision qui est à 5, vous qui êtes dans l'entreprise, vous ne pouvez jamais avoir un développement qui soit à un niveau 8. C'est impossible. Parce que le premier responsable, c'est lui qui donne, en fait, c'est lui qui trace la voie. Et quand quelqu'un trace la voie et il a seulement un niveau 5, comment est-ce que vous voulez avoir un niveau 8, 9? C'est impossible. Donc, le niveau de développement de votre organisation, de votre famille, de votre pays, de, je sais pas, votre entreprise, est proportionnellement lié à la vision que porte le premier responsable. Hein. Oui, 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 oui. Donc, si vous êtes dans une famille, observez bien votre mari. Observez bien votre mari. Les enfants, observez bien votre père. Parce que si vous allez vous épanouir, vous allez vous développer à un certain niveau, vous allez faire des trucs extraordinaires, ça va dépendre de lui. Ça va dépendre de lui. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas les défis, si votre père, votre parent, votre responsable en entreprise, c'est pas quelqu'un qui aime les défis, c'est pas quelqu'un qui est prêt, je sais pas, voilà quoi, à tout casser, vous n'allez pas faire quelque chose d'extraordinaire. Vous n'allez pas pouvoir franchir un certain palier. Parce que c'est lui le plafond, quoi. Voyez-vous? Donc, je nous exhorte au travers de cette vidéo d'essayer quand même de lire les gens, ok, d'avoir cette intelligence sociale qui vous permet quand même de disséquer les gens, de savoir comment ils fonctionnent, pourquoi ils disent ce qu'ils disent, pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Moi, j'adore faire ça. Moi, j'adore faire ça. Tout ce que je fais, c'est observer les gens. Les observer, comprendre leur réelle motivation, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils agissent comme ils agissent. J'aime vraiment comprendre.
Et quand tu comprends ça, c'est pas que tu vas comprendre les humains totalement, hein, parce que voilà, l'humain c'est tout un univers, ok? C'est assez complexe et tu peux pas tout comprendre. Mais quand même, tu vas avoir quelques informations qui vont te servir. Contrairement aux gens qui font pas ce travail et qui sont là juste comme ça, quoi. Ok? Alors c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo comme ça, hein, discussion tranquille, ça a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Ça témoigne quand même, ça montre que vous appréciez. Et on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo les amis. Merci.